Bonne année à tous les peintres et les non-peintres. Je vous souhaite bien sûr une bonne santé pour être en pleine forme pour peindre sur votre chevalet ou sur vos pastels. Voilà, donc un petit mot, comme je le répète souvent, la pratique artistique ou le simple fait d'être concerné par le monde de l'art et le faire vivre à l'intérieur de soi nous donne une force extraordinaire car elle nous recentre sur notre propre vie intérieure et notre capacité à agir dans nos savoir-faire. Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui pourront pratiquer des arts, bien sûr pas que la peinture, seront en train de se créer une immunité, non pas contre le Covid, mais contre la bêtise, la nôtre, et des fois même celle qui est de l'extérieur. Parce qu'en fait, on n'est pas gâté dans un monde aussi stupide, j'ai envie de dire, aussi fanatique. Eh bien, la pratique artistique, je souhaite qu'elle nous apporte encore plus d'intelligence intuitive pour avoir une vie belle et puis pour pouvoir réaliser des choses qui nous épanouissent et qui épanouissent notre entourage. Je profite de ces vœux pour vous indiquer à la fin le programme quelque part de cette chaîne. Enfin, le programme, je ne suis pas capable de définir une fois pour toutes, et je change de temps en temps bien sûr, mais donner quelques directions pour que vous sachiez vous allez, si vous fréquentez ma chaîne, et je vous en remercie. Nous arrivons quand même à 20 000 abonnés, et c'est formidable, merci à vous, et puis tout cet enthousiasme, ces retours magnifiques que j'ai depuis maintenant quelques années. Voilà. Donc la pratique artistique, c'est le cœur d'une vie épanouissante, disais-je, et ça a une action extraordinaire sur notre manière de réinventer le monde. En fait, en peignant des objets, la nature, les arbres, eh bien, tous ces éléments que vous peignez, vous les faites rentrer dans votre conscience, et ils sont un petit peu comme des applis, en fait. Quand vous peignez un arbre, sa structure, son énergie, son organisation, son rapport avec la vie, finalement, infuse à l'intérieur de notre esprit quand on le dessine, et puis fait naître chez nous tout par analogie sur notre intelligence, sur notre physiologie, et notre santé même, des choses qui sont, à mon avis, très positives. Et c'est ça qui est magique dans la pratique artistique. Il y a une espèce de connexion qui nous ramène à une intelligence artistique qui est incroyablement positive. Donc, n'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur non plus du regard extérieur, parce que quand des gens ont des regards extérieurs mécaniques, sans intuition artistique, eh bien, il ne faut qu'appliquer des conditionnements. Alors que vous-même, vous êtes en relation directement avec l'univers quelque part, en peignant un arbre, une pomme, disais-je. Et c'est pour cette raison que la pratique artistique est un moyen de nous amener tous individuellement à devenir les empereurs d'un territoire de la taille de nos chaussures, n'est-ce pas? Et aussi une chose extraordinaire, alors qu'on nous a toujours dit d'obéir, suivre, écouter, eh bien, cette phrase que je suis très heureux de dire assez souvent, pourquoi, lorsqu'on me demande pourquoi je fais telle ou telle chose dans le domaine artistique, quel type de sujet, des choses qui sont parfois étranges, eh bien j'aime répondre parce que c'est mon bon plaisir. En fait, non pas pour être une espèce d'ego sur pattes, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, non, c'est une manière de dire, dans ma conscience, dans mon esprit, j'accomplis quelque chose qui s'y trouve et qui est en connexion avec l'univers, et de manière mesurée, et responsable, et technique, j'essaye de faire des choses. Et accepter ça comme une chose importante, c'est presque l'inverse de l'égoïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est une petite réflexion sur le sens de l'art. Et tout ça nous apporte une joie, je trouve, extraordinaire. Cette impression d'être les maîtres de sa propre vie. Waouh, 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 waouh. Super, et je vous le souhaite à tout le monde, et puis je sais que vous pouvez le faire sans problème, parce que pour le faire, il ne faut pas forcément travailler, parce que si vous faites ça, vous faites appel à votre vieux monde dans votre tête.
Non, vous plongez dans l'eau fraîche, dans le courant, et tout de suite, instantanément, quelque chose se passe. C'est ça qui est magique dans le monde artistique, c'est-à-dire le simple fait de le pratiquer, ici et maintenant, les choses se passent. Il n'y a pas besoin d'une longue élaboration, etc. Bien sûr, si, sur le plan technique, etc., mais ça, c'est autre chose. Alors maintenant, quelques mots sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui va changer cette année? Eh bien, pas grand-chose. Je vais continuer, mais sauf que je ferai des vidéos peut-être un peu plus construites une fois par semaine. Et il y aura certaines vidéos intercalaires. Là, une correction d'un des travaux des gens qui font les formations. Pour expliquer, pour que la correction soit un des éléments importants de cette chaîne, parce que corriger, c'est le troisième ingrédient, hein, je le répète, il faut d'abord avoir des bonnes informations, pratiquer et être corrigé. Donc c'est un peu de temps en temps, il y aura donc ce plus, donc qui va modifier un petit peu quand même l'esprit, mais très peu en fait. Je sais que certaines personnes ont cru que j'arrêtais la chaîne, c'est une erreur, c'était en fait toute une proposition qui avait été faite au mois de décembre, qui était donc modifiée, qui s'est arrêtée à la fin du mois de décembre. Mais ce n'était pas un arrêt de la chaîne, évidemment. Alors bon, que dire de plus? Eh bien, je pratique toujours avec autant d'enthousiasme, et c'est un peu ça. Je ferai aussi pas mal de vidéos qui vont, comme d'habitude, quand je fais des pastels. Alors, je fais beaucoup de pastels parce que, d'un point de vue technique, c'est plus facile à montrer, c'est un peu une facilité. C'est plus facile de faire des vidéos sur le pastel que sur l'huile, bien que je peigne au moins autant à l'huile qu'au pastel. Voilà, il y aura aussi des peintures, des vidéos sur la peinture à l'huile, mais un petit peu moins. J'en ferai aussi un peu sur l'acrylique. Enfin bon, bref, la routine. Quant aux formations, et puis l'activité plus, on va dire, plus professionnelle pour des gens comme vous qui ont vraiment envie d'apprendre dans le détail, eh bien, je vous en parlerai un peu plus tard. Et on peut dire que je serai beaucoup plus précis, simplement, j'irai vraiment plus du début jusqu'à la fin pour que ceux qui suivent ces formations puissent avoir un processus qui va de A à Z, c'est-à-dire qu'ils m'engagent quasiment à ce qu'ils réalisent complètement les exercices impeccablement avec beaucoup plus de phases intermédiaires. Voilà, mais bon, j'en parlerai plus tard. À un moment donné, je vous avais demandé si vous souhaitiez que je fasse des lives. Eh bien, ces lives, je ne peux pas les faire pour l'instant parce qu'il me faut la fibre, et tant que, pour des raisons techniques, je n'ai pas pu les faire. Mais je n'oublie pas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous renouveler tous mes vœux pour 2022 et je serai heureux de vous accompagner par YouTube, les formations, par les différentes messageries. Voilà, à bientôt, portez-vous bien. Cette année, je ne suis plus seul à vous souhaiter une bonne année, mais nous sommes 3 pour travailler sur cette chaîne, ces formations et tout ce travail dans les réseaux sociaux. Il y a bien sûr Valentin et Suzy qui s'ajoute à l'équipe pour améliorer des choses que moi, pauvre technicien, ne savais pas faire. À bientôt.